Bonjour à tous, travail sur les fonctions et la lecture graphique avec un vrai ou faux. Ici, je vous donne donc la courbe d'une fonction, ici en bleu, dans un repère. Et il y a 6 affirmations. À vous de déterminer si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc on va les prendre une par une, on va regarder. Ça permet comme ça de travailler les notions du cours. On démarre tout de suite avec l'ensemble de définitions d'une fonction. Il faut savoir que chaque point d'une courbe, c'est la donnée d'une image. Donc si on prend par exemple ici ce point-là sur la courbe, eh bien vous avez une abscisse ici qui a une ordonnée qui est 2. Eh bien le fonctionnement des courbes de fonctions, eh bien ici c'est que vous avez ici le nombre 1 qui est envoyé comme ceci vers le nombre 2. Donc ici l'ensemble de départ il est sur l'axe des abscisses. Donc l'ensemble de x vous allez trouver sur l'axe des abscisses et verticalement les ordonnées, eh bien, vous aurez les images de ces x. D'accord? Donc, l'ensemble de définitions de f, c'est les valeurs de x pour lesquelles vous pouvez calculer ou donner f de x. Donc, on va lire horizontalement toutes les abscisses des points de la courbe en bleu. Et donc, vous voyez que ça commence ici de moins 6 jusqu'à 7. Pour tous les nombres entre moins 6 et 7, vous allez pouvoir trouver un point de la courbe qui correspond. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définitions. Donc, première réponse, l'ensemble des définitions, effectivement, c'est moins 6, 7, l'intervalle. Donc cette première proposition, elle est vraie. D'accord? Certains élèves peuvent confondre avec l'ensemble des ordonnées, c'est-à-dire des f de x. Vous voyez, la plus petite valeur de f de x, c'est moins 3, la plus grande, c'est 3, donc certains vont confondre en répondant moins 3, 3. Ça, c'est l'ensemble des valeurs que prend la fonction. Ça n'est pas son ensemble de définitions. Il faut surtout ne pas mélanger les deux. Deuxième question, moins 2 a pour image moins 2. Alors, pour avoir l'image de moins 2, on va donc placer moins 2 sur l'axe horizontal. Quand on dit moins 2 a pour image, ça veut dire que moins 2 est envoyé vers son image qu'on note f de moins 2. Et ici, on vous propose que l'image de moins 2 serait moins 2. Alors, regardez, le moins 2 ici, c'est donc un x, c'est donc une abscisse, c'est donc ce moins 2. Si je veux son image, je vais chercher le point de la courbe qui correspond sur la même verticale, donc je dois aller vers le bas, c'est ce point-là. Et je vais aller lire l'ordonnée, d'accord? Et quand on lit ici l'ordonnée, eh bien on arrive sur moins 2. Donc effectivement, l'image de moins 2, c'est bien moins 2. Donc ici, on a donc la deuxième proposition qui est vraie. L'image, donc moins 2 a bien pour image moins 2. Moins 2 est en fait sa propre image. Troisième phrase qui ressemble un petit peu, mais ça n'est pas le même mot ici. Moins 2 est l'antécédent de moins 2 par f. Alors ça, c'est un piège. Parce que on vient de trouver que moins 2 était envoyé vers moins 2 par la fonction f. Donc déjà, moins 2 dans ce schéma est bien avant moins 2. Moins 2 est un antécédent de lui-même. Donc moins 2 est un antécédent de moins 2. Attention, dans cette phrase-là, le moins 2 est un antécédent. C'est toujours ce moins 2 qui est ici. La même chose que de dire que donc moins 2 a pour image moins 2. Mais attention, il peut y avoir d'autres nombres qui ont pour image moins 2. Vous avez celui-ci. Mais par exemple, si je prends ce point de la courbe et celui-ci, eh bien ça correspond à des points qui ont une ordonnée moins 2. Donc, on peut remarquer que moins 5 et 7 ont aussi pour image moins 2. Donc, moins 5 et 7 sont aussi des antécédents de moins 2. Autrement dit, moins 2, il a 3 antécédents qui correspondent aux abscisses des 3 points qui sont sur la droite d'ordonnée moins 2. Et donc, on ne peut pas dire que moins 2 est l'antécédent. Le L ici, c'est un article défini, ça sous-entendrait qu'il n'y en a qu'un. En fait, moins 2 est un antécédent de moins 2 par f. En fait, moins 2 a 3 antécédents. Conclusion, cette affirmation, elle est fausse. Il faudrait changer le L en 1. Moins 2 est un antécédent de moins 2 par f, mais il y en a d'autres. Donc, on rappelle que chaque nombre a une image, donc à chaque point, à chaque abscisse correspond un seul point de la courbe. Par contre, à chaque ordonnée correspond une, deux, voire une infinité donc, de valeurs. Par exemple, si vous regardez ici cette portion, eh bien, il y a plein de nombres qui vont avoir pour image 2. Il y a 0, il y a 1, il y a 2. Vous voyez? Donc il y a vraiment plein de cas de figure. Il faut faire très attention à ça.
Quatrième, 0 a 2 images. Alors ça, c'est faux tout de suite. La définition d'une fonction, c'est qu'à chaque nombre, on n'associe qu'une seule image. Donc 0, on n'a qu'une image qui se note f de 0, et f de 0 ne peut être qu'un seul nombre. Et ici, on voit bien que quand on place le 0 qui correspond ici, donc c'est un 0 sur l'axe horizontal, eh bien pour aller lire l'image, on va aller vers le haut et aller lire l'ordonnée de ce point-là qui est 2. Donc ici, f de 0 égale à 2, un point c'est tout, il n'y a pas d'autre image. Ce n'est pas possible, les fonctions n'associent qu'à chaque élément du départ, un seul élément dans l'arrivée. Petit exemple, si je crée un ensemble des nombres 1, 2 et 3, donc ça c'est mon ensemble de départ, je vais créer un ensemble d'arrivée, par exemple 4, 5 et 6, eh bien je peux créer une fonction. Chaque croix du départ ne doit avoir qu'une arrivée. Donc je peux faire par exemple comme ceci. En faisant ça, je crée une fonction, vous voyez. Si par contre je fais ceci, je ne crée plus une fonction puisque 2 aurait 2 images, donc ça n'est plus une fonction. Par contre, 3 peut avoir la même image que 2. On peut avoir 2 flèches qui arrivent au même endroit. C'est le problème justement, donc chaque nombre n'a qu'une image, mais chaque élément de l'arrivée peut avoir plusieurs antécédents. 2 a 2 antécédents. Alors, ici, ça veut dire que on cherche ici 2, qu'est-ce qu'il y a avant 2? Donc, quels sont les nombres qui ont pour image 2? Autrement dit, on résout f de x égale 2 graphiquement. Ça veut dire que je place le 2 sur l'axe vertical, c'est le 2 qui est ici, et je cherche tous les points de la courbe qui sont sur cette horizontale. Donc, tous les points qui ont pour ordonnée 2. Et vous remarquez qu'il y en a beaucoup. Il y en a un qui est ici, isolé, mais vous en avez une infinité ici. Tous les nombres qui sont entre 0 et 2 ont pour image 2. Ça veut dire que 2 n'a pas un antécédent, n'a pas 2 antécédents, mais a une infinité d'antécédents. Les antécédents de 2, c'est tous les nombres qui sont entre 0 et 2, et on va rajouter, donc union, on rajoute un nombre qui est ici tout seul, à peu près en 3,3, vous voyez. Donc ça veut dire que 2 n'a pas 2 antécédents, il a une infinité d'antécédents. Par contre, 0 et 2 sont bien des antécédents de 2. Donc ça, c'est faux. Dernière affirmation, 3 a un antécédent par f qui est lui-même. Ça signifierait quoi? Donc, ici, dans notre schéma de fonction, 3 a un antécédent, donc 3 est ici. Qu'est-ce qu'on a avant 3? La question, c'est, voilà, on nous dit que 3 serait un antécédent de 3. Donc, on va aller chercher tous les antécédents de 3. Donc ici, on place le 3 sur l'axe vertical est ici. On cherche horizontalement, vous n'avez qu'une seule intersection. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le sommet de la courbe, c'est le point le plus haut. Et quand on va lire l'abscisse, c'est effectivement 3. Donc on a bien f de 3 est égal à 3. 3 a pour image 3. Mais 3 a aussi pour antécédent lui-même. Donc ici, bien l'affirmation, elle est vraie. Ce petit exercice donc de vrai ou faux est terminé. À bientôt.